Bonjour les cancers, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage bonus sentimental pour la période du 15 mars au 15 avril 2021. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe pour vous. On va prendre pour faire le tirage le Smith-Waite Tarot et on viendra rajouter une carte du Keeper fin de siècle. Alors, je vais faire un tirage en fait avec vos énergies, les énergies de la personne à laquelle vous pensez et l'évolution de la relation. Voilà, je me dépêche parce qu'il commence à faire sombre et après on voit moins bien les cartes et c'est un petit peu plus flou. Donc voilà, allez, je mets un petit peu le turbo. Les cancers, je me connecte à vos énergies sentimentales pour la période du 15 mars au 15 avril 2021. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, enfin, dans quelles énergies êtes-vous, les cancers, sur la période du 15 mars au 15 avril 2021, les cancers, sentimental, sur la période du 15 mars, 15 avril 2021. Alors, les cancers sentimentales, dans quelles énergies êtes-vous? Je vais prendre 3 cartes pour vos énergies, les cancers, au niveau sentimental. Dans quelles énergies êtes-vous, les cancers? Au niveau sentimental, du 15 mars au 15 avril 2021, les cancers. Dans quelles énergies êtes-vous, les cancers? Les cancers sentimentales, dans quelles énergies êtes-vous? Je vous bascule un petit peu. Alors, les cancers, vos énergies pour cette période. On voit que vous hésitez. Vous avez le 2 de denier. Vous hésitez. Vous ne savez pas trop. Profonde réflexion, j'ai l'impression. Alors, vous pouvez être une femme avec l'énergie de la reine de denier. Voilà, quelqu'un de plutôt ancré, plutôt stable, enfin qui a envie de bâtir, qui a envie de construire sur le long terme. Vous pouvez hésiter en fait par rapport à un homme, par rapport à un roi de coupe, pour qui vous avez des sentiments. Voilà, ça peut être aussi l'inverse, un homme qui hésite par rapport à une reine de denier. On dirait que vous hésitez, alors soit à aller vers des retrouvailles, voilà, vous hésitez peut-être à retrouver quelqu'un, à vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, ou alors vous pouvez hésiter parce que il y a peut-être autre chose pour vous, voilà. Le 3 de coupe, ça peut aussi nous parler d'une tierce personne, voilà, donc pour moi, on peut l'interpréter des deux façons. Soit vous hésitez à retrouver quelqu'un, à vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez pourtant. On vous voit plus en fait dans des considérations matérielles là, avec la reine de Pentacle. Vous êtes peut-être occupé sur autre chose. On va rajouter une carte avec le Keeper pour voir un petit peu plus loin. Alors les cancers sentimentales du 15 mars au 15 avril 2021. Dans quelles énergies êtes-vous, les cancers?
du 15 mars au 15 avril 2021, les cancers. Dans quelles énergies êtes-vous au niveau sentimental, les cancers? La carte est par terre, alors je reviens. Je n'ai pas vu ce que c'était encore. D'accord. Ouais, il y a un petit peu de rigidité dans tout ça. On a la carte de la personne militaire. Alors, soit on a une autre personne, voilà, on a peut-être deux personnes et vous hésitez à aller vers l'une ou vers l'autre. Soit il y a un petit peu de rigidité et on a du mal à ouvrir un petit peu son cœur, là, j'ai l'impression. Je vais rajouter une carte. Les cancers sentimentaux. Dans quelles énergies êtes-vous au niveau sentimental du 15 mars, 15 avril 2021, les cancers? Dans quelles énergies? Alors, j'ai la carte qui me tombe sur les genoux. D'accord. Alors, on a la carte de la juridiction. Alors, pour certains, vous pouvez être en train de régler des choses avec quelqu'un, en fait. Voilà, d'essayer de mettre des choses au point. Alors, éventuellement devant une instance. Voilà, une instance officielle. Sinon, on a l'idée, en fait, d'essayer de trouver un accord avec quelqu'un, d'essayer de mettre des choses au point, de peser le pour et le contre. Parce qu'on voit que vous hésitez, hein. On a ce 2 de denier, là. Il y a une hésitation, hein. Il y a peut-être des choses à régler, des choses à mettre au point. Peut-être aussi que vous consultez éventuellement un médiateur, voilà. Quelqu'un qui pourrait vous aider dans une situation. Je vais aller mettre de la lumière parce que vraiment il commence à faire sombre. Voilà. Là, on dirait que ça va tomber dehors. Voilà, donc il y a une idée comme ça pour vous, pour vos énergies. Alors, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez, les cancers. Dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental du 15 mars au 15 avril 2021? Dans quelles énergies est la personne à laquelle vous pensez? J'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre, hein, les cancers. Dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez, les cancers? Ah, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok. Dans quelles énergies est la personne à laquelle vous pensez? Elle a l'air un peu nerveuse, cette personne-là. J'ai toutes les cartes qui tombent. Alors, dans quelles énergies est la personne à laquelle vous pensez, les cancers? Au niveau sentimental, votre autre. La personne qui occupe votre esprit. D'accord. Dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez, les cancers? Cette personne qui occupe votre esprit. Quelles énergies est cette personne au niveau sentimental? Votre autre.
C'est un peu ambigu en fait, les énergies dans lesquelles se trouve cette personne. C'est un petit peu ambigu. Cette personne, elle a la carte de la papesse. On a peut-être quelqu'un en fait qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est très secrète, qui garde les choses un peu pour elle. Voilà. Ouais, on a quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Vous pouvez éventuellement correspondre avec quelqu'un plutôt par écrit. On a quelqu'un en fait, ouais, plutôt de réservé, plutôt de secret quand même. Vous avez peut-être du mal à savoir, c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Vous avez peut-être du mal à savoir tellement ce que pense cette personne. Cette personne, en fait, elle a envie d'apporter des éclaircissements, hein. Voilà. Elle a envie que les choses s'améliorent dans sa vie, dans une relation éventuellement. On voit qu'elle a envie, oui. On a la carte du soleil, on a le 6 de bâton. On a quelqu'un qui n'en parle pas avec la papesse, mais qui a vraiment envie, voilà, que ça marche dans sa vie, que ça fonctionne, que les choses aillent mieux. Je dis que les choses aillent mieux parce que on a quand même quelqu'un qui se protège. On a le 7 de bâton. On a quelqu'un qui met des barrières, qui se protège, qui doit se défendre peut-être. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de défendre ses valeurs. Donc c'est assez ambigu en fait ce que l'état d'esprit de cette personne. On a quelqu'un qui ne dit pas forcément tout ça. On a quelqu'un qui veut aller vers une réussite, qui veut aller vers une victoire. Mais on a quelqu'un qui protège ça, qui protège quelque chose, voilà. Qui ne parle pas de quelque chose. Quelqu'un de très secret. Très particulier, hein. Je comprends que vous hésitiez, les cancers, que vous ne sachiez pas trop en fait sur quel pied danser, parce que c'est pas évident. Alors, on va prendre une carte du Keeper pour les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Ah. Encore une carte, les énergies de la personne à laquelle vous pensez, les cancers. Quelles énergies est cette personne? À laquelle vous pensez, les cancers. Quelles énergies est cette personne? D'accord. C'est assez intéressant. On a quelqu'un en fait qui a la carte du succès en amour. Voilà. Donc cette personne, elle a en tête un certain idéal. On voit ça très bien avec la carte du soleil et du 6 de bâton. Je pense que cette personne, elle doit avoir pas mal de propositions. Voilà, c'est quelqu'un qui doit avoir des propositions en amour. Voilà, je pense que ça va bien pour cette personne. C'est quelqu'un qui plaît, à mon avis. C'est quelqu'un, en fait, avec la carte de la papesse, d'assez spirituel. Voilà. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi non plus de ça, hein.
de ce succès, c'est pas quelqu'un qui en joue en fait du tout, hein. C'est quelqu'un plutôt d'assez réservé, d'assez spirituel, voilà, qui a en tête un certain idéal. Mais voilà, on a quelqu'un qui a du succès. On a peut-être quelqu'un qui a en tête quelque chose qui prend du temps. On a la carte de la longue route qui sort. On a quelqu'un en fait qui est en chemin pour aller vers un idéal, qui sait que ça va prendre un certain temps, mais qui est prêt à attendre pour ça. Parce qu'on a une personne en face qui sait qu'elle trouvera l'amour en fait. Quelqu'un qui sait, qui est prêt à attendre. Voilà. Pour un amour, voilà. Et particulier ce tirage. Intéressant. Et vous, alors, les cancers, j'ai l'impression que vous hésitez peut-être à aller vers cette personne, parce que vous voyez peut-être que c'est quelqu'un, voilà, je sais pas, qui fait peut-être sa vie, qui s'intéresse peut-être pas forcément à vous, qui vous tient peut-être à distance. On a quelqu'un, en tout cas, en face de vous, qui sait que l'amour est au bout du chemin. Voilà. Cette personne est convaincue qu'au bout du chemin, il y a l'amour, et que ce sera une réussite. Alors, comment va évoluer la relation, les cancers, entre vous et cette personne du 15 mars au 15 avril 2021? Comment va évoluer la relation, les cancers, entre vous et cette personne du 15 mars au 15 avril 2021 sur le plan sentimental? Comment va évoluer la relation, les cancers, entre vous et cette personne? Oups. Alors, on nous dit patience. 7 de denier. On vous dit qu'il faut patienter, voilà. Là, il y a une situation apparemment qui est un petit peu en suspens. Vous hésitez, la personne en face de vous est dans le silence, certainement. Il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas forcément pour tout de suite. Il y a peut-être des choses à régler, hein, aussi. Avec la carte de la juridiction, il y a peut-être des choses à régler. Alors, comment va évoluer la relation, les cancers, entre vous et cette personne au niveau sentimental du 15 mars au 15 avril 2021? Comment va évoluer la relation, les cancers? D'accord. En fait, il y a quelque chose qui est en pause actuellement, les cancers. Dans votre vie, dans la vie de cette personne, il y a quelque chose qui est en pause parce que il y a quelque chose qui est voué à disparaître. Je m'explique. D'accord. On a le 7 de denier. Là, vous êtes en train de patienter, les cancers. Vous êtes en train de patienter parce que on a la carte de la mort inversée. On a le valet de bâton inversé. Il y a quelque chose qui est voué à disparaître là, avec la carte de la mort.
je les remets à l'endroit, parce que sinon c'est un peu perturbant pour vous. Alors, soit vous avez déjà mis fin à quelque chose, à une relation éventuellement, pour aller vers quelque chose de nouveau, soit, clairement, c'est en stand-by. En fait, il y a quelque chose qui est voué à disparaître pour avoir un nouveau départ. Et là, vous patientez pour ça, en fait. C'est assez étrange. Je rebondis sur la juridiction, il y a peut-être des choses à régler, hein. Il y a peut-être une relation ou quelque chose qui est terminé, hein. On n'est pas obligé de mettre fin à une relation, on peut vouloir quitter une maison, par exemple, changer de maison. Il y a peut-être des choses à régler avant de pouvoir avoir un nouveau départ. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en suspens et on le sent très bien. Vous hésitez. Vous hésitez à aller vers quelqu'un. Vous hésitez à retrouver quelqu'un. Vous hésitez à vous réconcilier avec quelqu'un. Vous hésitez parce qu'il y a peut-être une autre personne, une tierce personne. La personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez, elle est dans le silence. Elle sait qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour elle. Mais pour le moment, elle est plutôt en mode défensive. Voilà, je protège tout ça, c'est pas le moment. Je sais que je vais avoir de l'amour, mais je patiente, c'est pas pour tout de suite. Donc l'évolution de la relation, voilà. Il y a quelque chose qui est en attente. Il y a quelque chose qui est voué à disparaître pour avoir un nouveau départ. Ça demande en fait de part et d'autre là. Ça demande de la patience, ça demande une guérison. Alors on a 2 cartes de patience. Tempérance, 7 de denier, 2 cartes de patience. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps là jusqu'au 15 avril. Ouais, j'ai fait le tirage du 15 mars au 15 avril. Ça va bien prendre tout ça, ouais, hein, pour bouger. En fait, on vous demande de prendre le temps de guérir une situation. De réfléchir aussi sur la situation avec la carte de l'ermite. Très jolie carte. On vous demande de prendre un petit temps de réflexion, là, d'introspection, pour regarder vraiment au fond de vous la réalité en face, j'ai l'impression, dans cette situation. Alors, il y a peut-être un isolement aussi. Voilà, on se sent peut-être un petit peu seul face à tout ça. Mais on vous demande aussi de prendre un temps de guérison et de réflexion par rapport à cette situation. Parce que là, il y a quelque chose qui est en stand-by. On sait que quelque chose est fini. On le sait. On le sait qu'il y a un nouveau départ derrière. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à y aller. On a du mal. Par contre, en dos de deck, on a vraiment ce nouveau départ. Hein. As de denier. Vous avez un nouveau départ très prometteur après tout ça. La carte du magicien. Vous avez ouais, un nouveau départ. D'accord. En fait, le nouveau départ qui est là, qui vous est offert, en fait, pour aller le chercher, ce nouveau départ, ça vous demande en quelque sorte d'abandonner quelque chose, d'abandonner la bataille. Voilà. Il y a quelque chose qui est fini et il faut juste le reconnaître là. Voilà, j'ai l'impression.
Ça nous dit très fort ça. Ce qu'il faut abandonner là. Ouais. Il y a quelque chose auquel vous teniez très fort avec ce 10 de coupe, qui vous rendait très heureux. C'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il faut... Il y a comme une défaite par rapport à ça. En fait, un sentiment de défaite. Il n'y a jamais vraiment de défaite dans la vie. On apprend toujours. Vous avez un choix à faire avec ce 2 d'épée. Et on a la décision à prendre là avec la justice. Hein. On retrouve cette histoire de juridiction. Il y a peut-être des choses à régler au niveau de la justice pour certains. Il y a peut-être une décision à prendre. Voilà. Un équilibre à retrouver aussi. Il y a certainement pas mal de luttes là, pas mal de rivalités. Avec ce 5 de bâton, la situation n'est pas facile. Alors je ne vois pas ça dans votre tirage, donc c'est sous-jacent. C'est peut-être par le passé que vous avez eu ce genre de problème. Peut-être que c'est au niveau juridique. On vous dit en fait, ouais, qu'il y a quelque chose qui est terminé avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose, ouais, la bataille est terminée en fait. C'est ça qu'on nous dit. La bataille est terminée. Voilà. Vous terminez un cycle très douloureux en fait, les cancers. Oui. On a le 3 d'épée, vous avez certainement eu mal au cœur. Ouais, vous avez été déçu. Vous avez été déçu en fait avec ce 4 de coupe. Il y a eu de la déception, il y a eu de l'ennui, vous attendiez autre chose, ça n'est pas arrivé. Ça concerne peut-être un roi de bâton. Ça concerne peut-être la famille, le professionnel, le financier. Avec ce 7 d'épée, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été très claires, voilà, qui n'ont pas été très clean. Ouais, on a la tour. Il y a quelque chose en fait qui s'écroule, qui s'est écroulé. Il y a eu une révélation. Et ça va vous permettre en fait de clôturer une page et d'en ouvrir une nouvelle. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose pour certains cancers. On peut avoir une page qui se tourne dans une situation. Mais on refuse un petit peu avec cette carte de la mort à l'envers de laisser partir tout ça. Par contre, regardez ce qui se passe une fois que vous aurez tout lâché, les cancers. Une fois que vous aurez lâché tout ça, tout le négatif, tout ce qui s'est mal passé, on a un nouvel amour pour vous. On a du bien-être à venir et de la sérénité à venir. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas faire tout le jeu de cartes, mais voilà, c'est ce que le tirage nous dit. Je voulais vraiment vous transmettre tous les messages là parce que c'est très positif. Alors je vais prendre une carte du Keeper sur l'évolution de la relation là. Pour les cancers sentimentaux, l'évolution de la relation entre les cancers et leur autre du 15 mars au 15 avril 2021. L'évolution de la relation entre les cancers et leur autre. D'accord. L'évolution de la relation entre les cancers et leur autre.
beaucoup de choses. Je crois que vous êtes en train de régler des choses au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau immobilier. Voilà, il y a peut-être un endroit que vous devez quitter, vous avez du mal à le quitter. Il y a peut-être un foyer que vous devez quitter, que vous avez du mal à quitter. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, que vous devez laisser derrière. Et vous avez du mal parce que, bah oui, ça concerne la maison. Donc ça, je comprends tout à fait. On vous dit, alors je vais pas garder toutes les cartes, je vais en prendre une, mais vous êtes préoccupé par le côté financier. J'ai l'impression. Vous êtes préoccupé. On a le côté financier là qui ressort. Ouais. Vous avez des inquiétudes en fait à ce sujet. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. On a la carte du cadeau là. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il y a peut-être une proposition, il y a peut-être quelque chose, mais ça vous préoccupe beaucoup. Vous voyez ça avec la reine de denier. Alors, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. L'évolution de la relation du 15 mars au 15 avril pour les cancers et leurs autres. L'évolution de la relation, s'il vous plaît. Pour les cancers et leurs autres. On nous dit en fait, avec la carte de la maladie et de la maison, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au foyer, il y a quelque chose qui ne va pas dans une maison. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Voilà, ça vous préoccupe beaucoup tout ça. Je vous ai dit le côté financier, le côté matériel, je pense, ça vous préoccupe. Donc il y a peut-être des choses à régler au niveau voilà, d'une juridiction. Alors ça peut être au niveau notarial. Ça peut être à différents niveaux en fait. Voilà. En dos de deck, on a la carte des horizons lointains là. Je pense que vous rêvez d'autre chose, voilà. Vous avez des aspirations, vous avez envie de vous projeter plus loin. Alors vous pouvez partir, vous pouvez partir quelque part, vous pouvez vous éloigner d'une situation. On voit que c'est dans votre esprit, ça vous préoccupe encore une fois. Ça vous préoccupe beaucoup tout ça. Il y a un petit peu d'anxiété là, dans cette carte. Mais vous savez très bien que c'est mieux pour vous. Voilà, il y a mieux derrière. Voilà pour ce tirage, les cancers, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage, alors à liker si ça vous a parlé, commenter, vous abonner si vous le souhaitez, et puis bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Bon courage à vous. Voilà. N'oubliez pas, voilà, que bah, tout ce qui arrive derrière, en fait, qui va être profitable pour vous. Voilà. Il y a quelque chose là actuellement qui demande à guérir. Donc je vous embrasse les cancers, à très bientôt.